Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du 1er octobre 2025, dernière Assemblée du Conseil actuel qui est ici. Comme vous savez, que on est en période d'élection, période de mise en candidature. Donc, je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont mettre le nom, puis bonne chance à tous ceux qui vont mettre le nom aussi pour les élections. Et après ça, on va voir comment ça va se dérouler. Mais je veux remercier aussi surtout les conseillers avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans. Il manque Hélène qui n'est pas ici. Je l'ai fait en personne avec elle pour tout le beau travail qui a été accompli. Et c'était un plaisir de connaître ces personnes-là autrement que dans la vie normale. Et c'est là qu'on se rend compte que les personnes, des fois, peuvent être très intéressantes. Fait que merci à vous d'avoir travaillé avec nous pendant ces 4 années-là. L'ordre du jour, ça va me prendre une proposition pour l'ordre du jour. France, ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. Donc, on va poursuivre avec le procès verbal, le point 3, le 3 points à la séance du 8 septembre. Ça va prendre aussi une proposition. Je propose. Lisa va nous proposer ça. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Donc, on va poursuivre avec le rapport du maire. Bien, dans mon rapport du maire, je ne serai pas longuement. On est dans le jus pas mal. On a pas mal de dossiers qui sont en travail, plusieurs dossiers qui sont en cours, comme vous le voyez, dans notre municipalité. Mais on ne se plaint pas. C'est ici qu'on aime faire et on veut développer notre municipalité. Ça se déroule très bien. Puis pour l'instant, ben, moi ici, c'est ma dernière assemblée pour ce mandat qui est là. Et après ça, ben, on verra de quelle façon que ça va se dérouler. Donc, je ne m'éterniserai pas plus que ça, mais je vais revenir là-dessus puis souhaiter bonne chance, puis surtout de vérifier, ce serait le fun d'être capable de tout combler les postes qui sont disponibles pour la municipalité. Donc, on va poursuivre avec le rapport des conseillers en commençant par France. Bonsoir, moi j'ai eu une rencontre pour la résidence dorée, puis je vais en avoir une prochainement pour la table de concertation aussi. Merci France. On va poursuivre avec Michel. Oui, bonsoir. Donc, moi, je n'ai pas eu de rencontre. Malheureusement, celle de la résidence dorée, je n'ai pas pu me présenter là, à l'heure que c'était cédulé. J'aimerais en profiter pour remercier les gens du conseil municipal avec qui on a travaillé pendant 4 ans. Mme Gagnon est absente. Les autres qui ne reviennent pas et ceux qui sollicitent un autre mandat, bien, ça va me faire plaisir. Moi, personnellement, je sollicite un autre mandat. Si je suis réélu, bien, ça me fait plaisir de continuer à travailler pour le développement de la municipalité. Ça a été agréable de vous côtoyer pendant ces 4 années-là. Merci beaucoup. J'ai une question pour Mme Chapdelaine. Vous avez élu les officiers à la résidence dorée? C'était pour ça? Oui, il y a une qui est en élection. Elle a été réélue. Il n'y avait seulement qu'un poste. OK. Puis c'est qui est président, vice-président? C'est encore... M. Dallaire, Alain? Oui, c'est encore Alain. C'était ça le but de la rencontre. Oui. Merci de l'information. C'est tout pour moi, M. Merci, Michel. Ça nous a donné de l'information à nous aussi. Ben oui, c'est intéressant. Louise. Moi, j'ai eu la rencontre, j'ai eu une assemblée générale extraordinaire avec le centre d'archives pour vérifier les règlements généraux parce qu'ils fusionnent avec la Société d'histoire. C'est la seule rencontre que j'ai eue ce mois-ci. Merci, Louise. Luc? Bien, moi, je n'ai pas eu de rencontre, mais m'aller dans le sens que c'est notre dernier conseil. Oui, c'est mon dernier conseil. Je suis quand même content de l'expérience que ça m'a apporté. Un petit fait que quand on manque, il dit... Ce que j'aime, c'est comme maintenant, des fois, moi-même, le chapeau me fait, j'ai déjà pu y aller aussi, là, mais quand on sait tous les pourquoi, ben c'est assez différent. Quand on chante, des fois, on ne sait pas le pourquoi. Ça fait que c'est le point que moi, j'ai retenu de mon expérience. Je veux juste rajouter sur Luc, je suis content que tu l'aies dit, puisque je l'aurais répété, mais effectivement, là, quand on se rend compte qu'on est à l'extérieur, qu'on regarde les choses, qu'on écoute ce qui se dit un peu partout, on a tendance à chialer. Quand on a toutes les bonnes informations, mais heureusement, ça prend du monde comme ça pour être capable de dire les vraies choses. Donc, continuez, même si vous n'êtes plus là, pour ceux-là qui sont au conseil, allez donc voir, allez donc vous informer, vous allez avoir les bonnes informations. Merci, Lisa, qui va poursuivre avec son rapport aussi. Bonsoir. Moi, ça a été tranquille côté réunion aussi. Mais je tiens à remercier aussi l'équipe parce que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'était un beau mandat. Donc, l'équipe municipale aussi, c'est agréable de travailler avec eux autres. Donc, merci. Puis, je vous souhaite bonne chance à tous, ceux qui se présentent. Donc,
Au plaisir de se voir dans d'autres contextes. C'est sûr. Merci, Lisa. Donc, on va poursuivre avec le point 5, les comptes, avec justement Lisa, qui est notre pro-mairesse pour son dernier conseil. Oui, je propose que les membres du conseil de la municipalité de la Dorée acceptent le journal des achats du mois de septembre de la municipalité au montant de 698 785 et 4 sous, incluant les taxes, et en autorise le paiement. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec la proposition lèvent la main. On va poursuivre avec le point 5.2, rapport financier prévisionnel pour le 31 décembre 2025. C'est l'information que vous allez retrouver, mais je voulais quand même vous donner une très bonne nouvelle dans ce dossier-là. On pense qu'au courant de l'année 2025, on devrait finir l'année avec un surplus de 200. On viserait peut-être même 250 000, malgré tous les travaux qui ont été faits dans notre municipalité. C'est sûr que la vente du moulin nous a aidés aussi pour les services qu'on a donnés pendant plusieurs années au moulin. Et aussi, en même temps, la question de la vente du moulin, bien, ça a permis aussi à notre monde d'être capable d'avoir quelque chose d'intéressant cette année. C'était une bonne année pour le Moulin des Pionniers. Ça fait que je voulais juste vous dire que c'est extrêmement plaisant. Puis si vous avez besoin d'informations, bien, gênez-vous pas, vous avez juste à nous appeler. Je veux juste préciser que c'est la vente des hébergements. Oui, effectivement, tu as raison, Lisa. C'est pas la vente du moulin, c'est la vente des hébergements qui a été faite. Puis un point que Luc avait amené, il m'a ouvert une petite porte. Avant ça, ben, on donnait 25 000 par année comme on donne aux organismes, souvent moulin. Là, on ne le donnera plus de la même façon. Puis en plus, ben, les hébergements vont ramener des revenus à la municipalité. Ça, c'est aussi un dossier qui est important. Ça fait qu'on pense que c'est un dossier qui est le fun. C'était bien réglé. C'est un dossier qui traînait plusieurs années. Donc, un rapport qui est quand même prévisionnel, mais qui est très intéressant pour l'année 2025. Ça fait qu'on va poursuivre. Il n'y a pas un nombre de propositions là-dessus. Le point 6.1, le centre communautaire des comptes numéro 3 avec Lisa Boily. Lisa, c'est tout le temps, toi. Hein? Ah oui. Le projet de construction d'un nouveau centre communautaire suit son cours. Le décompte progressif numéro 3 a été déposé par l'entrepreneur. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier pour la somme de 345 182,46 pour les taxes, plus les taxes applicables sur la construction par Unibec, le tout selon la recommandation des professionnels au projet. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. Le point 6.2, piste cyclable Normandin, décompte progressif numéro 3 avec Louise José. Le projet d'implantation d'une piste cyclable reliant la Dorée à Normandin suit son cours. Le décompte progressif numéro 3 a été déposé par l'entrepreneur. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier à Excavation Fernand Boilard pour la somme de 313 845,37 plus les taxes applicables, le tout selon la recommandation de Francis Leclerc, ingénieur au projet de la MRC Domaine du Roi. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. Donc, on va poursuivre avec le point 6.4 avec Luc Bélanger, l'avenue des Plaines, libération des retenues. 6.3. J'ai oublié Michel, là, je suis tabarouette. Piste cyclable à la Dorée Normandin avec Michel, directive de changement. Oui, merci, Monsieur le maire. Toujours dans le projet d'implantation d'une piste cyclable reliant la Dorée à Normandin, 2 directives de changement ont été demandées par le chargé de projet. Une directive est pour se conformer aux exigences du ministère afin d'obtenir le certificat d'autorisation et la deuxième afin de rehausser les regards sur l'avenue des Jardins. Je propose d'autoriser la direction à approuver les demandes lorsque le détail satisfaisant sera fourni et sur recommandation de l'ingénieur au dossier après analyse des documents. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. 6.4, là, c'est à ton tour, Luc. Le projet d'implantation d'un nouveau quartier résidentiel, l'avenue des Plaines, est maintenant complété. Il est nécessaire de libérer une portion de la retenue. Fait que je propose d'autoriser le paiement du montant de 99 220 plus les taxes à les entreprises Rosario Martel Inc., représentant la libération d'une portion de la retenue pour le projet d'implantation de l'avenue des Plaines. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. Le point 6.5, audit municipal, un mandat qui est avec France Chapdelaine. Le contrat pour l'audit annuel de la municipalité est venu à échéance. Je propose d'autoriser la direction générale à faire un appel d'offres et de mandater une firme pour la préparation des audits de la municipalité de la paroisse de la Dorée pour l'année 2025.
Merci, France. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 6.6, autorisation de signature d'entente intermunicipale avec Lisa Boily. La MRC du domaine du Roi et la municipalité qui la compose ont élaboré un projet de coopération intermunicipale visant la fourniture de services communs en gestion documentaire et gestion intégrée des documents. La MRC a procédé au dépôt du projet dans le cadre du volet 4. Coopération et gouvernance municipale du Fonds régional et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, la MAMH. Un projet d'entente intermunicipale a été élaboré par la MRC du domaine du Roi afin de respecter cette condition. En collaboration avec le Centre d'archives domaine du Roi, je propose d'accepter, et ce, même en cas de réponse défavorable à la demande d'aide financière déposée dans le cadre du volet 4, coopération et gouvernance municipale du Fonds région et ruralité, de mettre en œuvre le projet déposé et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer l'entente intermunicipale à intervenir en matière de fourniture de services communs en gestion documentaire et gestion intégrée des documents. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. Le point 6.7 avec Luc Bélanger. En mai dernier, une résolution de vente de terrain industriel pour le lot 6 641 212 avait été adoptée. Il est cependant nécessaire de modifier le nom de l'acquéreur. Je propose d'amender la résolution 2025-05-089 intitulée « Vente de terrain industriel » du lot 6 641 212 en modifiant le nom de l'acquéreur pour le 94-86-49-98 Québec Inc. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. Le point 6.8 avec Louise-Josée. Amendement, une résolution aussi. En août 2025, une résolution a été adoptée pour la vente du lot 6 697 200. Cependant, il est nécessaire de modifier le nom de l'acquéreur. Je propose d'amender la résolution 2025-08-155 intitulée « Vente de terrain du lot 6 697 200 » en modifiant le nom de l'acquéreur pour Gestion NAC Inc. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. Les deux derniers, c'est juste parce qu'il y a eu des erreurs un petit peu quand on a mis les noms des compagnies et on nous a donné des nouveaux noms. C'est pour ça qu'on a fait des propositions de cette façon-là. Donc, on va revenir avec le dossier 6.9 avec Michel Simard. C'est pas bien Michel, ce coup-là. C'est une demande du Club de natation de Saint-Félicien. Donc, ils ont mis en place une campagne de financement afin de l'aider à poursuivre ses activités. Comme il y a des jeunes de la Dorée qui font partie de ce club, je propose d'autoriser le versement d'une somme de 100 $ pour la campagne de financement du Club de natation de Saint-Félicien. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. On va poursuivre avec le Fonds jeunesse de demain avec France Chapdelaine. Le maire a reçu une demande de la part de Fonds jeunesse de demain en lien avec une contribution financière additionnelle pour le maintien des aides aux jeunes. Les membres du conseil désirent demander que la contribution financière soit calculée au prorata du nombre des élèves dans les écoles. Comme nous avons déjà donné 400 $ en 2025 et que 10 % des élèves qui viennent de la Dorée sur 1074 étudiants de niveau primaire au total de Saint-Prime-la-Dorée-Saint-Félicien. L'école de la Dorée représente 10 %, soit 6 000 $ demandés aux 3 municipalités. Je propose de faire une participation financière supplémentaire de 200 $ au Fonds jeunesse de demain. Merci, France. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, lève la main. Le point 6.11, la plateforme SAMI avec Lisa. La municipalité a comme projet de mettre en place un plan de gestion des actifs municipaux. Pour ce faire, il est nécessaire d'implanter la plateforme SAMI. Je propose d'autoriser l'acquisition de la plateforme SAMI pour la somme de 1 990 plus les taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du 12 août 2025. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. La proposition. Le point 6.12, les bons voisins du Lacron avec Luc Bélanger.
Une demande d'aide financière des bons voisins du Lacron a été transmise à l'administration. Les membres du conseil municipal considèrent que la villégiature est importante à la Dorée et qu'elle doit être appuyée. Fait que je propose d'autoriser le versement de 2250 représentant l'aide financière couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, soit ce qui est prévu au budget. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec la proposition de Luc Copette, on lève la main. Le point 6.13, avis d'intérêt avec Louis-José. La Fédération québécoise des municipalités a lancé Éco-Énergie 360, soit un programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique d'actifs municipaux. Cette dernière offre des services clés en main et un financement afin de faciliter et d'accélérer la mise en place de mesures d'efficacité énergétique et de décarbonation de leurs actifs municipaux admissibles. La municipalité désire manifester son intérêt au programme Éco-Énergie 360. Les ententes requises avec la FQM pour l'exécution du projet seront nécessaires ultérieurement. Je propose que la municipalité déclare son intérêt au programme Éco-Énergie 360 et autorise la direction générale à signer l'autorisation de collecte de données, à effectuer toutes les démarches et interventions nécessaires et à signer tout document nécessaire. Juste avant de prendre le vote là-dessus, il ne faut pas oublier qu'on va faire une expertise, une étude, ils vont nous donner tout ce qui se passe, comment ça marche, et après ça, on aura la décision si on va le prendre, si on ne le prendra pas, de quelle façon qu'on va procéder là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on voulait que vous soyez au courant de ce que la Fédération nous offrait pour notre municipalité. Donc, ceux qui sont d'accord avec la proposition de Louis-José, on lève la main. Le point 8.1, entretien des routes locales avec Michel Simard. Oui, le ministère des Transports a confirmé une compensation de 25 000 $ pour l'entretien des routes locales pour 2025. Cette compensation vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Je propose de mandater le groupe 3D Incorporé pour des travaux d'asphaltage de la route Saint-Joseph, et ce pour la somme de 22 742 $ plus les taxes applicables. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. On va poursuivre avec le point 9.1, refuge animal. C'est moi qui vais vous faire un petit décompte des calculs de chiens. Ça s'en vient, je t'entends par mon ordi, parfait. Je ne ferai pas le rapport de tous les chiffres qui sont là, le rapport d'activité pour l'année 2025. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a eu un petit peu moins de chiens en 2025 qu'on a eu en 2024. On avait 2024 241, on en a 233 en 2025 qui ont été recensés. C'est pour un total de revenus de 5 650. Et ces argents-là, ça ne va pas à la municipalité, on est juste les preneurs d'argent, on retourne ça au refuge animal. C'est pour les aider à faire le job correctement, faciliter le travail. Donc, on va poursuivre avec le point suivant, qui est le village relais. C'est aussi moi qui vais avoir cette information-là. Je le sais qu'il y a eu plein de choses qui ont été dites sur la toilette publique, comment ça marchait, puis comment ça coûtait, puis tout le kit. Soyez rassurés, là, ça n'a pas coûté une scène à la municipalité. Avoir une bâtisse qui a coûté 400 000, c'est vrai. C'est ce qu'on nous avait mentionné. On avait jeudi une rencontre pour faire l'inauguration, ni plus ni moins. C'était quoi, se faire remettre les clés, puis c'était pas tout à fait finalisé. Là, c'est finalisé. Ça fait qu'au courant du mois d'octobre, on va avoir les clés de la bâtisse qui va appartenir à la municipalité, faire l'entretien. Et la chose qui est la plus souhaitable là-dedans, c'est qu'on essaie de ne pas la briser, de l'entretenir, puis essayer de ne pas faire de dégâts. C'est quand même intéressant pour notre communauté d'avoir des belles installations, des infrastructures comme ça. Donc, le message est lancé. On va poursuivre avec le point 11.1 avec France Chapdelaine, le règlement, avec un règlement intitulé le règlement 005. Vas-y, France. Comme toutes les étapes ont été réalisées, je propose d'adopter le règlement 2025-005 qui modifie le règlement de zonage numéro 218-002 de manière à autoriser les usages de commerce et services régionaux 2.3 et l'industrie et commerce de gros et tel que présenté. Merci, France, avec un petit peu de tout, là, mais ça s'est bien déroulé. Puis ça, c'est juste votre information, c'est Hydracis, ça, c'est la bâtisse qui a été rachetée pour le permettre, s'ils font
la transformation enzymatique ou des produits, bien, qu'ils puissent être capables de vendre ce qu'ils vont avoir besoin de vendre de ce côté-là. Donc, on aurait fait le tour de notre assemblée. On avait rien en culture et loisirs, développement économique, affaires nouvelles. Une période de questions, bien, il n'y aura sûrement pas grand question, pas beaucoup de monde. Mais la levée d'assemblée, si on me prend un proposable, la levée d'assemblée, Luc, qui va nous proposer la levée de sa dernière assemblée au Conseil, mais qui va venir nous voir à chaque semaine, à chaque mois. Oui, OK, c'est pas sûr. Ah, d'accord. Il va être là. Il va être dans la salle. Oui, dans la salle, c'est ça, oui. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir. Faites pas simple. Luc, il va être assis dans la salle après ça.